Éric Tanguy, bonjour. Bonjour Xavier. Ravi de vous retrouver quelques mois après l'immense événement que représente le titre olympique gagné par les garçons, sans oublier le quart de finale des filles à l'Euro, qui est Bien aussi sûr. une sacrée belle performance. Alors justement, ces titres ont généré un afflux, un intérêt grandissant pour le volley et un afflux de nouveaux adhérents. Alors comment la fédération gère justement ces nouveaux licenciés qui arrivent? Alors avant tout pour donner quelques chiffres, parce que l'afflux c'est bien de le chiffrer, donc par rapport à la saison dernière qui était l'année fortement impactée par le Covid, puisque le volley pendant 18 mois n'a pas eu de place pour exister avec les contraintes sanitaires et les salles fermées, on est à plus 44% de licenciés par rapport à une saison diminuée. La vraie référence, c'est par rapport à avant le Covid, où on est aujourd'hui à plus 22% de licenciés par rapport à avant le Covid. Et ça, c'est un véritable indicateur qui montre l'attrait et vraiment la formidable promotion que notre équipe de France a fait sur le volleyball et donc l'intérêt du grand public et des plus jeunes pour venir pratiquer notre discipline. Alors justement, est-ce que c'est formidable, hein, 22% c'est énorme de licenciés en plus. Est-ce que du coup ça ne crée pas des problèmes? Parce qu'on sait que les clubs se sont démunis, peut-être aussi en bénévoles, en entraîneurs qui sont partis faire d'autres choses. Alors comment la fédération peut aider un club par exemple à former des entraîneurs pour accueillir les jeunes? Alors d'abord on est parti d'un constat, c'est que des remontées du terrain, parce qu'on est en dialogue permanent avec nos territoires, nos ligues et aussi nos clubs qui discutent avec nous régulièrement. Déjà, le Covid a été un peu destructeur en termes d'emploi sur des emplois partiels d'entraîneurs qui, sous différents statuts, de travailleurs, petits contrats ou auto-entrepreneurs, travaillaient 6, 7, 8 heures par semaine dans un club. Et bien, ils ont dû se trouver un autre travail et aujourd'hui, on les a perdus. Et il nous manque cet emploi-là aujourd'hui. Et ensuite, on a eu aussi, pas une fuite, le mot n'est pas bon, mais une perte de bénévoles qui en fait ont trouvé d'autres passions et d'autres choses à faire dans leur vie, et c'est bien légitime, on les comprend aussi. Et donc aujourd'hui, on démunit un petit peu les clubs. Donc nos clubs n'étaient pas les mieux armés pour sortir de cette crise et accueillir cet afflux de licenciés qui était le bienvenu. On ne pouvait pas rêver de meilleure sortie de crise. Et donc on a mis en place plusieurs choses à la fédération. La première, c'est j'ai demandé à la direction technique nationale de collecter des éléments pour aider à la formation rapidement, pour former des éducateurs, des entraîneurs, des animateurs rapidement pour accueillir ces nouveaux licenciés. Donc on a recueilli les documents et on a tout envoyé au club gratuitement en début de saison pour permettre d'avoir des éléments techniques sur lesquels les entraîneurs pouvaient s'appuyer pour accueillir ces nouveaux licenciés. Deuxième chose, j'ai demandé à l'ensemble de nos ligues régionales de multiplier les formations s'il y en avait le besoin et la demande. C'est-à-dire que si une ligue elle faisait 1 ou 2 sessions de diplôme fédéral par an, s'il fallait en faire 4 ou en faire 6, j'ai pris l'engagement que la direction technique nationale suivrait avec la logistique et qu'on assurerait les éléments pour faire toutes les formations qu'il y a besoin sur le territoire. Le dernier point par rapport au club, par rapport au problème des bénévoles, on a besoin de bénévoles et notre sport repose essentiellement quand même sur l'engagement bénévole des gens pour aider à faire fonctionner un club, parce que des fois c'est des grosses machines, les clubs c'est proche des sociétés, même des fois dans certains cas. C'est qu'on a offert 10 licences dirigeants pour des encadrants bénévoles par club. Voilà, pour des gens qui n'étaient pas licenciés, qui peuvent venir, soit des parents, venir spontanément donner un coup de main au club, et bien qu'il n'y ait pas cette barrière du prix de prendre une licence. On offre 10 licences à chaque club, donc ça fait 12 000 licences offertes quand même à l'ensemble des clubs français pour susciter des vocations dans les nouveaux bénévoles. Je pense notamment à une fonction qui est très nouvelle dans les clubs. Il faut aujourd'hui vérifier le pass sanitaire lorsqu'on rentre dans une salle, et bien c'est... Dans 99% des cas, ça va être des bénévoles qui vont s'occuper de vérifier le pass sanitaire avec leur téléphone et l'application TagVérif à l'entrée de la salle, l'accès du public, ou simplement des parents sur les matchs de jeunes. Donc c'est aussi des nouvelles fonctions et donc on a voulu accompagner. Et la dernière chose qui vient de partir cette semaine, c'est une campagne de communication pour recruter des bénévoles dans les clubs où la fédération fournit des flyers et des éléments de communication au club pour la mise en place d'une campagne et les aider à se doter de personnes supplémentaires pour aider au bon fonctionnement du club. Éric, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Xavier. Et à très bientôt. De toute façon, toutes ces informations sont relayées aussi sur le site de la FF Volley. Ils sont relayées sur le site de la fédération, puis ils sont envoyés par mail à l'ensemble des clubs et par nos réseaux de communication habituels. Merci Éric, à bientôt. Merci, à bientôt.